Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Et voilà, au sommaire de ce journal des sports, Kapako et Mwangaza lancèrent ce vendredi le tournoi triangulaire à guise de préparatif de la nouvelle saison. Moudi Mimbaya officialise son contrat avec l'Athletic Club Kapako comme entraîneur principal. Sokozaki ne se retrouve pas dans ce périple du secteur de Rwenzori, précisément à Boulongo. Une formation de remise à niveau des administratifs des équipes de football annoncée à Béni par les SAS fêtières. Le club appelé à présenter la qualification de leur entraîneur. Bienvenue à tous au détail. Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Remia Soumaïlu le Perse ce bien moins. Comme annoncé dans nos précédentes interventions, le tournoi triangulaire prévu à vue du Béni au stade du 15 octobre reste en Monteni. À 9h de ces derniers, ce vendredi 16 août, l'Athletic Club Kapako qui revient d'une précieuse victoire face à Sokozaki. 2-0 affrontera le FC Mwangaza à 15h30 au stade du 15 octobre. Depuis le championnat local de la saison dernière où le Banalola avait perdu un aller-retour face au Mutuka Mounene, ces deux équipes ne se sont pas encore retrouvées dans cette pré-saison. Un aspect qui démontre l'agent de cette explication qui permettra à Kapako d'enfiler impeccablement ses armes avant le championnat national de la deuxième division et Mwangaza pour le championnat de l'attente du football de Béni indiqué pour le 23 août prochain. Précisons que ce tournoi réunira Kapako, Mwangaza et Nyuki de Butembo. Ce dernier évoluera le samedi avec la rencontre Mwangaza contre Nyuki puis le choc Kapako contre Nyuki pour boucler la boucle de ce tournoi. Le prix d'accès au stade du 15 octobre sera chaque fois fixé à 3000 francs congolais. Au service de l'AC Kapako depuis le 7 août dernier, le technicien Moudi Mbayaï a paraphé son contrat avec son ancienne équipe ce jeudi 15 août 2024. Cette étape tellement entendue s'est déroulée la matinée de ce jeudi 15 août au bureau de l'Athletic Club Kapako situé à l'intérieur du parking central de la ville de Béni. L'ancien entraîneur de Dallas et Béni Sport s'engage avec le champion du Nord Kivu à titre pour une saison renouvelable. Moudi Mbayaï, surnommé Aigle, a été choisi par le comité de l'AC Kapako pour aider cette équipe à atteindre ses objectifs assignés pour la saison à venir où l'équipe évoluera dans le championnat national congolais de la deuxième division. Signalons que Moudi Mbayaï avait joué pour Kapako durant environ 17 ans avant de mettre terme à sa carrière en 2016 pour lasser la formation des entraîneurs jusqu'à obtenir la licence SECAF. Précisons que sa signature a été effective chez le Mutuka Mounene grâce au député national Atsonga Kiaya Elvis qui ne cesse d'accompagner les équipes de football de la région de Béni. Une façon pour lui de dire le jeune a évolué dans leur carrière de football. L'Union sportive Sokozaki de Butembo a livré son troisième match à Boulongo dans le secteur de Rwenzori ce jeudi 15 août. Les Bibolais qui préparent le championnat de Ligue de l'attente de football de Butembo soit manque de résultats positifs dans cette partie du territoire de Béni. Keia Froid par le Suchui Donzenga dès son premier match. Ostatata Baichura 0 contre 1. Justikanda Akilimali et sa bande avaient par la suite réalisé en île paritaire face à son système du coach Eric Sadiki décondredé avant de connaître un autre île 0 contre 0 ce jeudi 15 août face à l'AS Rwenzori. L'IS Sokozaki, champion à titre de Butembo, livrera ce dernier match à Boulongo ce vendredi 16 août. Le Bibolin sera opposé à cette dernière sortie aussi feu rouge de la place qui est aussi l'un des bas au bas de cette partie du territoire de Béni. Dans une note circulaire rendue publique ce jeudi 15 août, l'attente urbaine de football de Béni, FBA sigle, fait savoir qu'une formation de remise à niveau des administratifs des équipes seniors et juniors de football de la ville de Béni aura lieu du 19 au 21 août 2024. Cette formation vise à renforcer les compétences administratives et organisationnelles des secrétaires afin d'améliorer la gestion quotidienne du club. Elle se tiendra dans les locaux de l'attente urbaine de football de Béni, offrant ainsi un cadre approprié pour échanger les connaissances et partage des expériences. Chaque journée de formation sera dédiée à des aspects spécifiques de la gestion administrative des équipes avec des sessions allant de 14h30 à 17h30. Le participant aura l'occasion d'approfondir leurs connaissances en matière de tenue des registres, de préparation des documents officiels et de gestion des correspondances. Cette initiative témoigne de la volonté de l'FB d'assurer une gestion rigoureuse et professionnelle des équipes de football à Béni. Cette remise à niveau s'inscrit dans une démarche plus large de professionnalisation du football local visant à harmoniser les pratiques en sein des clubs. Le secrétaire des équipes seniors et juniors auront aussi toutes les cartes à main pour contribuer efficacement au bon fonctionnement de leurs équipes respectives tout en renforçant le développement du football dans la région. Au même moment, cette stage qui patronne le football dans la ville de Béni a rappelé à tous les secrétaires de clubs engagés au championnat de la première division pour la saison 2024-2025 qu'elle dispose de 72 heures pour soumettre les pièces originales attestant de la qualification de leur entraîneur DUM signé par la fédération
congolaise de football association FECOFA à sigle. Cette exigence est non négociable car l'UFB insiste sur l'importance d'avoir des entraîneurs qualifiés pour garantir le bon déroulement du championnat. L'UFB souligne fermement qu'aucun club ne sera autorisé à évoluer dans ce championnat cette saison sans un entraîneur qualifié. Cette mesure vise à renforcer la qualité du football à Béni et s'assurera que chaque équipe soit dirigée par un technicien compétent capable de répondre aux exigences techniques et tactiques du championnat. L'international footballeur congolais Cédric Bakambu ne figure pas sur la liste du joueur du Real Betis pour affronter Girona ce jeudi. Alors c'est vendredi pour le Stadio Villemont de Séville dans le cadre de la reprise de la Liga espagnole. La rencontre est prévue à 21h30 heure de Kinshasa. D'après les clubs sévillans, le Léopard des 33 ans va signer son retour sur la pelouse au mois de septembre prochain, soit 4 mois après son opération à la cuisse suite à une blessure contractée face au Séville. L'acier marseillais va tenter de récupérer sa place de titulaire après près de 5 mois d'indisponibilité. Arrivé à l'hiver dernier à provenance des Galatasaray, c'est lui qu'on appelle affectueusement Bakagol, a inscrit en billet à 5 rencontres disputées sous les couleurs du Real Betis. Pour rappel, Cédric Bakambu a manqué les 2 dernières sélections avec le Léopard de la RDC, respectivement contre les de la Teranga du Sénégal et les Éperviers du Togo, compta pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il a été remplacé par Samuel Essondé, l'actuel sociétaire d'Augsbourg. Le Toubissa Mazembe a officialisé la signature d'un nouveau contrat avec Philippe Traoré à environ 11 mois de la fin de ce contrat. Avec le Corbeau, l'attaquant malien a prolongé son bail pour des saisons supplémentaires avec le club louchois. La nouvelle a été officialisée ce jeudi 15 août. Au terme d'une saison remarquable avec le Badian-Quénon, à championnat la saison dernière, Philippe Traoré est désormais lié à Mazembe jusqu'à 2027. L'attaquant malien a largement contribué au sacre des Noirs et Blancs au championnat avec le départ de Jules Béa. Parti au Maroc, il est l'un des plus attendus pour cette nouvelle saison au niveau de la ligne offensive de la mine Ndiaye. Mercredi, le Real Madrid se joue face à la Bergame des 15-0 la Super Coupe d'Europe, un premier trophée dans la saison de Meringue, mais aussi l'occasion pour l'entraîneur Carlo Ancelotti de faire passer un message pour le mercato. L'Italien n'entend pas de nouveaux renforts pour son effectif. Non. Notre mercato est terminé. Je ne demanderai aucune autre signature à assurer le mystère totalement satisfait de ce groupe et du recrutement en attaque de Kylian Mbappé et Endrick. Pour Ancelotti, l'arrivée d'un défenseur central n'est donc plus d'actualité pour cette équipe du Real Madrid. Avant de boucler la boucle de cette intervention sportive à la veille de son entrée à Nice de la nouvelle saison de Ligue 1 sur la pelouse du Havre. Prévu ce vendredi à 20h45, le Paris Saint-Germain a fait un point médical. Et bonne nouvelle pour lui, Eric, l'entraîneur parisien pourra compter sur la quasi-totalité de ce groupe puisque seuls le défenseur Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont absents. Comme attendu, le premier continue son programme de force adapté après une alerte musculaire à l'adducteur de la jambe gauche, tandis que le second poursuit son protocole de reprise suite à sa grave blessure au genou. À ce deux forfaits s'ajoute la suspension de Nuno Mendes à raison d'une accumulation de cartons jaunes. Afin de saison dernière, le latéral gauche portugais devait purger cette sanction lors du trophée de champion contre l'AS Monaco. Mais cette rencontre a été rapportée, il sera suspendu demain. C'est la fin de ce journal des sports présenté par Rémias Soumaïli Lepers. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.